justement de cet intérêt aussi d'avoir des sportifs de haut niveau dans les entreprises. J'aimerais qu'on écoute Benoît Meuse sur ce sujet. C'est un ancien joueur de Racing du 92, dirigeant de Performance Industries. Alors vous êtes spécialiste de ces questions de reconversion des athlètes de haut niveau. Vous avez visiblement une reconversion très intéressante et qui marche. Pourquoi vous avoir décidé de vous occuper des autres? Bonjour à tous. C'est vrai que la question s'est posée pour moi. Alors j'ai joué à une époque au rugby où le rugby n'était pas professionnel. Et en fait, j'ai pas vécu une reconversion, j'en ai vécu deux. La première, je l'ai subie. Traumatologie cervicale, je suis passé à 2 doigts à la tétraplégie. Il a fallu que les médecins me disaient le rugby c'est fini pour toi. J'ai finalement pas accepté ça. 2 ans après, opération, greffe osseuse et retour, un comeback réussi au rugby pour jouer 5 ans. Ce qui peut paraître un peu fou, hein, mais il y a de la résilience chez les sportifs, il paraît. Il n'y a pas la limite, et il peut aller loin effectivement. Et là, je me suis reconverti, mais cette fois-ci en y réfléchissant, en le préparant, en anticipant. Et s'est posé la question du coup du projet. Tout ça, mais pour faire quoi ? J'étais rentré dans la vie professionnelle et il a fallu à ce moment-là que je me dise mais quelles sont mes ressources, quels sont mes atouts ? Voilà. Et j'ai compris finalement par la pratique du sport que on développe dans le sport un certain nombre d'atouts dont je développerai après. On parle de soft skills, voilà, d'aptitudes comportementales qui sont essentielles. Voilà. Et ce qui m'a motivé, c'est finalement le manque d'aide, la solitude que peut éprouver le sportif face à la reconversion. Il est généralement... Oui. Alors... on se pose la question de l'avenir du sportif. Oui, c'est très bien qu'on s'en préoccupe. C'est excellent, enfin, je trouve ça formidable. Il y a le pacte de performance, il y a le double projet, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ressent le sportif quand il est face à la reconversion. Il éprouve un certain nombre de difficultés. La première difficulté, c'est qu'il faut comprendre que dans la pratique de son sport, il est à la convergence tout simplement de ses passions, évidemment, et de ce à quoi il est doué. Donc ça veut dire qu'il s'accomplit pleinement dans son activité en tant qu'être humain. Et là, on lui dit, dans le dos, tu as une date de péremption. Au mieux, tu l'as choisie. Au pire, tu es blessé. Et là, il faut réagir. Donc, la question, c'est la question de l'accomplissement, tout simplement. Donc, c'est le processus de deuil qui accompagne ça, qui est de se dire, finalement, qu'est-ce que je vais faire après ? Il est soumis à des échéances, à des pressions, à des échéances de résultats de son club. Il est soumis aussi à la pression de la concurrence à son poste. Donc il doit à la fois anticiper sa reconversion et en même temps être présent le jour J au match, son plus haut niveau de performance, pour être dans l'équipe. D'autres difficultés que peut rencontrer le sportif, il ne connaît pas le monde de l'entreprise. Alors, on a des sportifs qui font des études, qui anticipent, qui se disent je ne vais pas forcément réussir pleinement ma vie et en vivre complètement, donc il faut que j'anticipe. Et puis, il y a des sportives qui sont sous contrat avec les clubs et qu'on n'autorise pas forcément, effectivement, à rentrer dans la vie professionnelle. Donc, ça veut dire qu'au moins pour cela, le monde de l'entreprise est un peu inconnu. Et donc, la difficulté, c'est de se dire, si, prendre conscience des capacités que j'ai pu développer, des aptitudes que j'ai pu développer dans mon sport, 2, les transposer dans un univers que finalement je ne connais pas. Donc, ça veut dire comment j'arrive à me projeter, à prendre conscience que mes attitudes... Enfin, j'ai du leadership, mais comment j'arrive à le matérialiser dans un monde, dans un univers que je ne connais pas finalement. Oui, non, clairement non. Non, c'est compliqué. Alors, le rôle du club est essentiel, le rôle des sponsors sont essentiels, j'y reviendrai. Avant tout, c'est la responsabilité du sportif. On a beaucoup de sportifs qui sont assistés. Ils vivent avec une forme de service qui lui sont donnés. Moi, j'ai vu des clubs où les maillots étaient accrochés au porte-manteau. Je peux vous assurer qu'à l'époque où je jouais sur les terrains annexes de Colombes, on n'avait personne pour nous laver les chaussures, nous serrer les crampons et nous nettoyer les maillots, quoi. Même en jouant dans un club qui est aujourd'hui champion de France de top 14. Donc,
Donc cette question de la responsabilisation, elle est essentielle. Ça veut dire que le sportif doit prendre conscience de sa responsabilité de construire son avenir. Ça dépend que de lui. Évidemment que le club peut l'aider, et les sponsors peuvent les aider. C'est essentiel, mais il faut aussi qu'ils se responsabilisent. Qu'est-ce qu'il apporte le sportif de haut niveau à une entreprise? On l'a vu un petit peu, mais vous en pensez quoi? Alors, beaucoup de sport, ouais. le sport co, effectivement, il y a cette entraide. C'est encore plus vrai pour le rugby parce qu'on ne remarque pas si tout le monde ne fait pas le boulot, mais Oui. Il y a aussi des sports individuels et ils ne sont pas plus égoïstes. Alors, je commencerai par les généralités qu'on a vues. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le fait de rebondir sur l'échec. On a parlé de résilience. On peut parler du fait que le sportif, en général, sont assez performants sous la pression. Ça veut dire qu'ils supportent assez bien la pression. Ils sont dans l'instant présent. Ils sont capables de challenger leurs croyances, se remettre en question vraiment profondément. Et comprennent la notion d'interdépendance. Donc évidemment que les sportifs développent ça par leur pratique, par leur vécu. Je vais descendre en entonnoir, si vous voulez bien. On va parler de typologie. Alors je fais très court. On parle de sport individuel, de sport collectif. On peut parler de sport d'opposition. On peut parler de sport de glisse. On peut parler de sport de vitesse. En gros, il y a des catégories de sport qui font que les sportifs développent des capacités, des aptitudes innées ou acquis. De toute façon, soit le sportif se met en adéquation avec son sport, soit le sport lui amène des aptitudes. Et ensuite, on a les spécificités de chaque poste, voire même de chaque poste. Clairement, si on imagine bien qu'un demi de mêlée au rugby n'a pas la même physiologie qu'un pilier, il développe également, mentalement, des aptitudes différentes. C'est ce que j'appelle les compétences distinctives. En comprenant comment fonctionne le sportif, on comprend comment est l'être humain. On parle de hard skills, c'est-à-dire les compétences professionnelles. Elles sont essentielles et en France, il faut avoir des diplômes, il faut développer les hard skills. Elles développent les sportifs et les sportifs développent des aptitudes comportementales liées à l'intelligence émotionnelle. Et ça a une vraie valeur en entreprise. Donc, considérer ça, c'est considérer l'être humain, qui est le sportif, et charge à l'entreprise ensuite de lui faire découvrir ce qu'est le monde de l'entreprise, de lui faire découvrir, de lui amener des formations et des compétences clés pour faire le métier. Mais capitalisons sur l'intelligence émotionnelle et ce que j'appelle les soft skills, plus particulièrement les inner skills, évidemment. Parce que ça peut être déroutant pour l'entreprise aussi de recruter un sportif de haut niveau. Non, on parle d'accompagnement du sportif, et c'est vrai que c'est une bonne remarque, on ne parle pas assez de l'accompagnement des entreprises qui accueillent les sportifs. Voilà, ça nécessite de comprendre comment fonctionne un sportif, comment il raisonne, comment il est capable d'emmener les gens, et surtout comment, une fois qu'on lui amène ses compétences, comment on est capable de capitaliser sur ses atouts. Recruter quelqu'un qui a un diplôme, recruter quelqu'un qui a le même diplôme et qui est sportif, c'est pas la même personne. Donc comment je peux vraiment capitaliser, en tant que chef d'entreprise que je suis et j'en accompagne d'autres, dans d'autres conditions, c'est comment je peux capitaliser, comment les aider à capitaliser sur leur comportement. Alors pour les sportifs qui sont dans la salle, en 2 mots, les conseils justement pour préparer son avenir? Le premier que je donnerais, c'est anticiper. S'entourer des clubs, de sa famille, obtenir l'adhésion de sa famille. Et puis aller au contact des sponsors le plus possible. D'abord pour comprendre ce que c'est que le monde de l'entreprise, valider que les aspirations du projet qu'on imagine, c'est bien ça qu'on veut faire, et le meilleur moyen de le voir, c'est d'aller voir ce qui se passe dans une entreprise, tout simplement. Faire un travail de prise de conscience sur ce que notre poste, notre sport nous amène, nos vécus. On ne parle pas assez, mais le vécu, c'est un concentré de vie, hein, la vie d'un sportif. Donc qu'est-ce que ça nous amène comme compétence et comment on peut surtout le valoriser, au-delà d'avoir sur un CV la liste des clubs que l'on a fait et des victoires qu'on a pu avoir, parce que ça n'intéresse pas tant l'entreprise que le sportif lui-même. Ce qui va intéresser l'entreprise, c'est en quoi le parcours du sportif, qu'est-ce qu'il y a dans le parcours du sportif, qu'est-ce que ça peut amener à l'entreprise, quoi, voilà, dans son rôle, dans sa posture. Le dernier conseil que je donnerais, c'est la formation. La formation, alors pas la formation parce qu'on nous a dit que c'était ça qu'il fallait faire, c'est la formation qu'on choisit et qui est en phase avec le projet qu'on veut mener. Voilà, je terminerai en un mot. C'est le paradoxe du « ou » qui a été évoqué. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Muriel sur Camille, finalement, elle est encore plus performante maintenant qu'elle a un pied dans l'entreprise. C'est pas ou l'un ou l'autre. En fait, le paradoxe qui est de se dire que finalement, je gère et ma carrière sportive et après je gérerai l'autre.
d'expérience, tous les sportifs que j'accompagne et qui mettent un pied dans l'entreprise prennent du recul sur leur activité sportive et sont d'autant plus performants dans le sport. Donc, anticipez et menez vous-même ce double projet en responsabilité.